Double surprise sur TF1. Ce vendredi 25 avril, les fans de Les 12 coups de midi ont eu droit à non pas un, mais 2 épisodes inédits du célèbre jeu animé par Jean-Luc Reichmann. Une décision totalement inattendue qui a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi cette double diffusion soudaine? Quel est le lien avec les actualités internationales? Et surtout, qu'est-ce que cela change pour le parcours incroyable d'Emilien, le maître de midi du moment? Restez bien avec nous. On vous explique tout dans cette vidéo, pleine de révélations et de coulisses inédites. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines actualités autour de votre émission préférée. Une onde de choc secoue TF1 et les fans de Les 12 coups de midi. Ce vendredi 25 avril, la chaîne bouscule tout, double la mise et prépare une coupure brutale. Le jeu culte, présenté par Jean-Luc Reichmann, subit une programmation complètement inédite. Et les raisons sont à la fois tragiques, historiques et totalement inattendues. Accrochez-vous, car ce qui suit pourrait bien être l'un des moments les plus marquants de l'histoire récente de la télévision française. La raison de ce bouleversement, rien de moins que le décès du pape François. Survenu le 21 avril, à l'âge de 88 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Ce samedi 26 avril, TF1 consacre toute sa matinée à la retransmission en direct des funérailles du souverain pontife depuis le Vatican. Un événement mondial, religieux et diplomatique d'une ampleur exceptionnelle. Résultat, une grille des programmes complètement chamboulée. Thé-vous réduit de 3 heures, télé-shopping supprimé, petits plats en équilibre annulés, et surtout, les 12 coups de midi tout simplement rayés de la carte, ce samedi midi. Une décision radicale qui a pris les fans par surprise et semé la panique dans les communautés de téléspectateurs. Pour compenser ce trou dans la programmation, TF1 a décidé de frapper fort. Ce vendredi 25 avril les téléspectateurs ont pu assister à ces 2 épisodes consécutifs du jeu. Un premier dès 10h50 à un horaire inhabituel et un second à 11h50 comme d'habitude, en sacrifiant amour, gloire et beauté et les feux de l'amour. TF1 a clairement montré que l'événement, les 12 coups de midi, surtout avec Emilien en maître de cérémonie, était devenu prioritaire, quasi sacré. Ces 2 feuilletons mythiques ont été repoussés à lundi prochain. C'est dire la place centrale qu'occupe le jeu dans la grille de la chaîne. Mais pourquoi une telle mobilisation autour d'un simple jeu télévisé? Parce qu'Emilien n'est pas un candidat comme les autres. Depuis septembre 2023, il règne en maître absolu sur le plateau. Ce vendredi, il a honoré sa 575e participation. Un record historique en soi et pourrait viser une 566e victoire ce dimanche. Sa poids des cagnottes a déjà explosé tous les compteurs. 2 282 327 € au 24 avril. Ce chiffre dépasse de très loin celui de Bruno, l'ancien champion emblématique, qui avait marqué les esprits avec un peu plus de 1 million d'euros. Emilien n'est plus simplement un joueur, c'est un phénomène médiatique. Un génie à sang-froid qui enchaîne les victoires avec un calme déconcertant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un tel événement, la suppression d'une émission en plein règne d'un champion légendaire, met en péril tout l'équilibre narratif du programme. Les 12 coups de midi, ce n'est pas juste un jeu, c'est un feuilleton quotidien, un suspense constant
où chaque émission est liée à la précédente. Alors, comment faire face à une journée sans diffusion? TF1 a tranché. Mieux vaut doubler les épisodes que casser le rythme. Mais cela suffit-il à calmer la frustration des fans? Sur X, anciennement Twitter, les hashtags Smapperso soutien Émilien et double coup de midi sont vite montés en tendance. Les coulisses ne sont pas en reste. Selon plusieurs indiscrétions, le jeune Émilien commencerait à ressentir la pression du marathon médiatique. Fatigue, intensité des tournages, attente croissante du public. Les conditions deviennent extrêmes. Quant à Jean-Luc Reichmann, lui aussi se trouve dans une position inédite. Entre admiration pour son protégé et tension face à l'ampleur du phénomène, l'animateur jouerait de plus en plus un rôle d'équilibriste. Une récente séquence où il a sèchement recadré Émilien « Pourquoi tu la ramènes ?» a fait le tour des réseaux, révélant une face plus nerveuse de l'émission. Enfin, dans les couloirs de TF1, des rumeurs insistantes parlent d'un prime-time événement en préparation. Un choc des titans, réunissant les plus grands maîtres de midi face à Émilien. Mais pour l'instant, ni la production ni le champion n'ont confirmé leur participation. Et si vous pensiez que cela ne concerne que la France, détrompez-vous. Avec la retransmission internationale des funérailles papales et le rayonnement du jeu sur TV5 Monde et les plateformes de Open de replay, l'affaire, les 12 coups de midi, devient un microcosme du choc entre divertissement et actualité mondiale. Cette décision de TF1 pourrait bien devenir un cas d'école dans les stratégies télévisuelles modernes. Comment concilier le besoin d'informer avec celui de divertir? La suite, elle s'annonce